Shalom, nous allons étudier le Daf Kaf dans Masechet Avodah Zarah. Nous reprenons 4 lignes à la fin du Daf Yutet Amud Bet à la nouvelle Mishnah. On n'a pas le droit de faire des bijoux pour les idoles. Katlaot, Unzamim, Vetabaot. Ici, on nous cite quelques exemples, donc des colliers, des boucles pour le nez, Tabaot et des bracelets ou des bagues. Rabbi Eliezer Omer, Bishar Mutar. Rabbi Eliezer a l'air de tolérer à partir du moment où on le fait comme un métier, c'est-à-dire qu'on le fait contre un salaire, contre une rémunération et non pas pour l'Avodah Zarah. En mochim lahem b'mchoba la karka, autre halakha, on n'a pas le droit de leur vendre ce qui est attaché au sol. Donc on verra des arbres et des choses dans ce genre, on n'a pas le droit de le faire. Aval mocheru, mishei katzetz, mais on a le droit de le vendre quoi qu'il arrive à partir du moment où ce même arbre a été coupé, tranché. Rabbi Yehuda rajoute, Omer, que selon lui, mocher hu almenad lakot, que lui tolère que l'on vende à partir du moment où il y a une condition dès le départ que cet arbre sera coupé. Et on verra que cette marloquette perdure entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on a le droit de vendre quelque chose qui est dans un état normalement dans lequel on n'a pas le droit de le vendre, mais dans le contrat on met une condition qui oblige l'acheteur à couper ou à faire ce qui rendrait la chose autorisée. Donc là, Gemara pose la question maintenant sur justement l'interdit de leur vendre un arbre ou une plantation qui est encore au sol. Minan Emile, dont c'est cela. Amar Rabbi Yossi Bar Chanina, de Amar à cause du verset Velot Echonem au sujet des idolâtres. La Torah nous dit Lot Echonem. Lot Echonem, au sens premier, ça veut dire que tu n'auras pas de pitié pour eux. C'est marqué Untadam Hashem Elokecha Lefanecha Vikitam Harim Taharim Otam. C'est marqué qu'au sujet des idolâtres de Eretz Kenaan, Hashem te les donnera dans ta main et tu les frapperas. Et l'autre tichrot lahen berit, tu ne feras pas de pacte avec eux. Velot echonem, et tu n'auras pas de pitié pour eux. Mais ici, on fait une dracha. Lot echonem, lot iten lahem chanaya bakarka. Il ne faudra pas que tu leur donnes chanaya bakarka, quelque chose de fixe, quelque chose, une installation dans le sol. Donc ni maison ni arbre ne pourra être vendu à des ovdei kochavim. La Gemara dit, hay lot echonem, mi ba'ele. La Gemara dit, mais le problème c'est que on a déjà ce mot-là qui est utilisé pour une autre dracha, d'Achika Marachamana, comme on a vu par ailleurs que Dieu vient dire ici, Lotiten lahem chen, que tu ne dois pas leur trouver de grâce, de beauté, tu ne dois pas louer les qualités et la beauté des Ovdei Kochavim, des idolâtres. La Gemara dit, Imken leimakra velo techonem. La Gemara explique pourquoi on peut déduire les deux. Parce que sinon, techonem aurait dû être écrit avec un vav, si ce n'était simplement le chen. Pourquoi on a enlevé le vav? Shma mina tarte, pour nous apprendre également le lachon de Hanaya. Donc ici on a la dracha qui vient de l'utilisation du mot et la dracha qui vient du vav qui est enlevé. Ve'aktim, dit maintenant il y a aussi une autre dracha qui utilise ce mot-là. Nachikama chamana que Torah vient dire lotiten lahem matnat chinam, tu ne leur donneras pas de cadeaux gratuits. Tu n'as pas le droit de leur faire un présent gratuit à partir du moment où ils sont idolâtres. La Gemara dit ken, leimakra lotechinem. La Gemara explique qu'on aurait dû dire lotechinem avec un yud. Maï velotechonem. Pourquoi velotechonem? Shma mina kulhu. C'est pour nous apprendre toutes ces halachot. Donc on voit finalement que ce mot-là velotechonem, le choix du mot, le choix de ne pas avoir mis de vav ni de yud, vient nous apprendre 3 halachot. Le fait qu'on ne peut pas leur vendre quelque chose qui est dans le sol, pas les complimenter sur leur beauté, leur charme, et on ne peut pas non plus leur donner de cadeaux gratuits. La Gemara confirme cette triple lecture avec une braïta. Tanyana miachin, braïta confirme cela, qui enseigne et qui dit lot echonem. Ça veut dire quoi? Lot tenlem chanaya bakar, car tu leur donneras pas d'installation fixe dans le sol. Tavacher lot echonem, lot tenlem chen. Autre chose, c'est qu'on ne peut pas leur trouver une grâce. Tavacher lot echonem, lot tenlem matnan chinam. Autre chose, lot echonem, tu ne leur donneras pas de cadeau gratuit. La Gemara dit maintenant chinam goufa tanaï. Et la troisième halakha, maintenant chinam, le fait de leur donner un cadeau, c'est une marloquette entre les tanaïm. Pourquoi? Des Tanya, c'est une braïta qui dit lo tochelu kol nevela. La guerre, ashay bish'ayachat titena va'achala umachor lanochri. Il y a un verset dans Devarim qui dit qu'au sujet des animaux qui sont nevela, donc qui sont morts de telle sorte à ce que on ne puisse pas les consommer. Lo tochelu kol nevela. La Torah interdit aux Juifs de manger l'otochlul kol nevela. Qu'en faire alors? La guerre asher bish'arecha titenena va'achala, tu la donneras au guerre. Alors le guerre ici, c'est celui qui vient habiter en Eretz Israël, le guerre Toshav, qui accepte
les 7 mitzvot, et parmi celles-ci, le fait de ne pas être idolâtre. Et donc, ce n'est plus un idolâtre, c'est plus un Avad Kochavim, c'est un guerre. Alors, cet étranger-là qui est toléré en Eretz Israël, la guerre, le guerre qui est dans tes portes, titenena, tu lui donneras, va achala, et il la mangera. Et c'est marqué après, o machor la nochi, ou tu la vendras à un nochi. Et ici, on verra qu'il y a deux manières de comprendre. On peut comprendre le verset au sens strict, c'est-à-dire qu'on a le droit de faire que ce qui est marqué. Au guerre, il faut le lui donner, parce que sa présence est acceptée et tolérée en Eretz Israël. Mais par contre, le nochi, celui qu'on appelle ici l'étranger, celui qui n'est pas guerre parce qu'il est Orvel Kochavim, à lui, on ne pourrait que lui vendre. Donc si on lit ça, effectivement, on n'a pas le droit de donner Matan China, puisque la Torah nous impose de le lui vendre. Et donc nous interdit de lui donner. Selon certains, on verra que finalement, il ne faut pas forcément regarder les mots et les verbes, les associer comme c'est marqué dans le verset. Finalement, on peut très bien vendre à l'un et donner à l'autre, ou donner à l'un et vendre à l'autre. Alors la Gemara justement rapporte dans cette braïta, Eni ela la guerre benetina ou l'orvel kochavim bemechira. On pourrait penser a priori qu'on ne peut donner qu'au guerre et au orvel kochavim à l'idolâtre, ne faire que lui vendre. Minayin tomolomar titenena omachor. Comment, selon certains, on fait la dracha autrement, ici c'est Rabbi Meir qui s'exprime comme on verra à la fin, du fait que dans le verset, on a parlé un peu bizarrement. On aurait dû dire, soit tu dis, tu la donneras au guerre, ou tu la vendras au nochi. Donc d'abord on dit le verbe, et après on dit le COD, ou sinon on peut éventuellement mettre le COD avant, en disant, c'est-à-dire, au guerre, tu la donneras, et au nochi, tu la vendras. Or, la Torah ici a choisi ni le premier chemin, ni le deuxième, c'est-à-dire, elle a dit comment? Au guerre, tu la donneras, ou tu la vendras au nochi. Et le fait d'avoir juste apposé les deux verbes fait en sorte finalement qu'en changeant l'endroit de la virgule, on peut se retrouver à avoir des sens qui permettent finalement de vendre et de donner à quiconque. Puisqu'on a collé les deux verbes, on peut très bien dire au guerre, donc à celui qui fait pas d'Azara, au guerre, qui est dans tes portes, tu donneras, Bachala il mangera, ou tu vendras. Et à ce moment-là, on sait que pour le guerre, on peut tout lui donner. Et si on met la virgule avant, on peut dire aussi très bien que tu donneras et où tu vendras au nochi, à l'idolâtre. Et donc du coup, on peut se retrouver à tout faire selon Rabbi Meir. Minaïm mitamoloma titenena omachor. Donc la guerre au converti, ou enfin à celui qui fait pas Avodazara, titenena tu la donneras, omachor tu vendras. Ou la kochavim bentina, et donc on sait qu'on peut aussi donner à l'idolâtre. Minaïm mitamoloma, la Torah dit titenena vachala omachor la nochi. Si on met la virgule qu'on lit toute la fin du verset, tu la donneras ou tu la vendras au nochi. Nitzalat omer, echad gev, echad avec kochavim, ben benitina, ben bemechira, dirait Rabbi Meir. Et donc on apprend ici sur le Rabbi Meir qu'on peut donner. Or avec kochavim, on peut vendre au guerre. Il n'y a aucune obligation de faire l'un ou de faire l'autre. Rabbi Yehuda omer, Rabbi Yehuda s'oppose, zarim kirtavam, les choses doivent être lues comme elles sont écrites. C'est-à-dire la guerre benetina, le guerre on ne peut que lui donner, ou l'orvel kochavim, et pour l'orvel kochavim, bemechira à l'avant. Alors la Gemara maintenant pose une question contre Rabbi Yehuda. Shapir Kama Rabbi Meir, la dracha de Rabbi Meir a l'air bien, effectivement, on voit bien qu'on a juxtaposé les deux verbes au lieu de écrire normalement. Alors pourquoi Rabbi Yehuda n'est-il pas d'accord? La Gemara dit Rabbi Yehuda Amalecha. Rabbi Yehuda te dirait, Isal Kadatar Kedama Rabbi Meir, si tu voulais penser comme Rabbi Meir, lire Torah, Hamana Torah aurait dû écrire Titenena Va'achala ou Machor. Quand on cite le second verbe, on n'aurait pas dû dire ou, on aurait dû dire et. En sachant que ici, ce vav voudrait dire ou. Mais il y a deux manières de dire ou dans la Torah. Soit on dit ou avec un vav, qui vient rajouter une autre possibilité. Donc on a un et qui peut très bien dire ça. Je sais faire ça et ça. Ça veut dire qu'en gros, je vais le faire un ou l'autre. Donc les possibilités sont de donner et de vendre. Et ce et ici peut avoir le même sens qu'un ou, puisque je donne la possibilité de donner et de vendre. Donc c'est des possibilités. Donc le et est un ou. Quand on choisit de dire o, à l'eva, on l'a vu il n'y a pas très longtemps dans le DAF, ça veut dire qu'on estime qu'il y a quelque chose à chercher derrière. Et donc du coup, o la mali, pourquoi on va dire o? Shma'amina, c'est pour t'apprendre dvarim kirtavam ou deata, justement, qu'il faut absolument bien séparer et ne donner qu'au guerre et ne vendre qu'au nochi.
Elle m'a dit Rabbi Meir. Que dira Rabbi Meir? Lui dit pourquoi on a dit oh? Pour montrer qu'effectivement, il faut faire attention tout de même au verset, pour montrer qu'il y a une priorité. Que j'ai la possibilité de faire ce que je veux, mais que en priorité, si on me demande ce qui est mieux vaut la donner aux guerres plutôt que de la vendre au Ravet Kochavim. L'Agmara dit, Rabbi Yehuda, pourquoi il ne dit pas ça? Ils disent que c'est pas shoot, c'est tellement évident qu'on n'a pas besoin de l'enseigner, donc le haut est venu apprendre autre chose. Kevan de Gerata Mitsuve Lachayoto, puisqu'on a une mitzvah de faire subsister, de faire vivre le guerre, à ce moment-là, ou Kenaani, et Atametsuve Lachayoto, alors que le Kenaani, c'est-à-dire celui qui est idolâtre, on n'a pas la mitzvah de le faire vivre. Donc on n'a pas besoin d'un verset pour nous dire que au choix, je dois d'abord donner au guerre avant de vendre au goy, parce qu'évidemment que le goy, vu que je n'ai pas de mitzvah de le faire vivre, quand je lui vends, la seule chose que je fais c'est gagner de l'argent. Alors que le guerre, lorsque je lui donne, je fais une mitzvah. La Gemara dit maintenant d'avoir à autre chose. Velo techonem lo titen lahem hen. Lo techonem c'est marqué, tu ne devras pas leur trouver de grâce. Mais c'est allé les Rav, ça confirme ce que dit Rav Damar Rav, car Rav disait Asol Adam chez Yomar, un homme n'a pas le droit de dire Kamana'a Avedel Kochavim Zo, combien elle est belle cette idolâtre, ou combien est beau. Dans certaines girsaot, souvent on dit que c'est au masculin, combien est beau cet idolâtre. Et on objecte avec un Maasé. Deux Maasim, c'est surtout le premier qui est en contradiction, mais Tive Maasé Beraban Shimon Begamliel. Un jour, Rashbag se promenait, Shaya Gabe Ma'alat Berabait, il était en hauteur dans les marches là-bas de Arabait, Vera Ovedet Kochavim Achat Na'abayoter. Et il a vu une idolâtre, une femme très très belle. Amar, il a dit, Marabu Ma'asecha Hashem. Il a cité un verset là-bas dans Teilim, que sont beaux, que sont belles tes créatures. Quelles sont belles tes créatures? Marabu Ma'asecha Hashem. Ve'af Rabbi Akiva Ra'a Eshet Tonotropos Aracha. Et pareil pour Rabbi Akiva, qui a rencontré un jour la femme de Tonotropos Aracha, qui selon certains midrashim était venue pour essayer de séduire Rabbi Akiva et lui faire perdre sa crédibilité. En tout cas, lorsqu'il l'a vu, Ra'a, il a vu, Rak, il a craché, Sahak, il a souri ou il a ri, ou Bacha, et il a pleuré. Alors, Rak, pourquoi il a craché? Shaitaba, Mitipas Rocha, parce que il s'est rappelé que cette beauté devant lui venait finalement d'une semence petite et dégoûtante. Sahak, il a ri, de Atida, de Migera, Venasivla. Il a souri parce il a compris que cette femme-là allait se convertir et allait se marier avec lui-même. Bacha, il a pleuré, des Aïchoufra. Afra, il a pleuré parce que il a imaginé que cette beauté serait un jour dévorée par la terre, c'est-à-dire finirait enterrée comme tout le monde. Alors, la Gemara continue de poser la question. Comment Rashbag et d'une certaine manière aussi Rabbi Akiva, c'est une question, est-ce que Rabbi Akiva aussi c'est une objection ou c'est simplement lié à cela, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, sur Rashbag, il y a un problème, comment il a pu dire Marabu Ma'asech Hashem. La Gemara dit Verav, au douye ou des kamodé. C'est parce que justement, il a finalement remercié Akadosh Baruch Hu. Donc, le fait de faire un compliment n'est pas en contradiction avec l'interdit qu'a dit Rav, c'est parce qu'il l'a dit pour faire un shvach Hashem. De Amarmar, Karmar dit Aroe Briot Tovot Omer. Celui qui voit une belle créature dit Baruch Shekacha Bara Barolamo. On dit donc béni soit Hashem, Baruch Hashem le Kenu Melech Haolam, Shekacha Bara Barolamo qui a créé ça dans son monde. Donc normalement on devrait dire sur les Rishonim, devant des belles créatures, même des animaux, mais devant également des beaux êtres humains, même si selon beaucoup de commentaires et de poskim, aujourd'hui on n'a plus l'habitude de faire ça, donc c'est pas la peine de sortir dans la rue et de faire des brachot à tout va chaque fois que on voit des belles femmes. Ou l'istakule mishare. On a une autre question. Première question, c'était comment a-t-il pu dire un compliment de la beauté d'une femme alors que Rav avait interdit? On a dit c'est pas un compliment de la femme qu'il a fait, c'est un compliment d'Akadosh Baruch Hu, et Minadine on a le droit de le faire, au contraire c'est même bien. On a posé une autre question. Elle dit avant même de faire le compliment, il faut l'avoir vue la femme. Comment a-t-il pu regarder cette femme? Il ne devrait pas la regarder Birklal, avant même de se poser la question sur la parole. Comment en est-il arrivé à la regarder? On dit est-ce que c'est autorisé de regarder? Mais on objecte Venishmart amikol davara. On a un verset là-bas dans Dvarim qui dit Venishmart amikol davara. Tu te garderas de toute mauvaise chose. Et juste après, la Torah nous parle d'un homme qui aurait eu par accident un écoulement de matière séminale. Alors, on apprend de là
que quand on te dit de faire attention à tout ce qui est mal, c'est on t'apprend aussi à faire attention à toutes les visions et toutes les pensées qu'un homme peut avoir et qui pourraient entraîner plus tard dans la nuit une perte. Chez Loïstakel Adam Beisha, un homme ne doit pas regarder une femme. Naabel, Bafilou Penouya, même si elle est célibataire, Bechet Ish, Bafilou Bechoeret, même si elle est, et encore plus du coup, mais si elle est mariée, et Mechoeret, et même si elle est pas objectivement belle. Et donc on voit ici qu'on a l'interdit. Alors pourquoi on précise ici que même si elle est euh, libre, parce qu'ici on a un interdit différent de celui de la Torah. Dans la Torah c'est marqué l'otatura chalevachem b'chayanechem. Shatem zonim harehem, c'est ce qu'on dit tous les jours dans le schéma Israël. L'otatura, n'utilisez pas vos yeux et votre cœur pour imaginer la faute. Et donc là ici l'interdit de regarder longtemps une femme est quelque chose qui est lié à l'interdit de prévoir plus ou moins la faute, ou en tout cas de donner envie à son corps de faire une faute. Ça, cet interdit-là n'est valable, a priori, que lorsque la personne que l'on regarde est une personne qui nous est interdite. Et donc, techniquement, un jeune homme pourrait regarder une femme de cette manière. Et une femme pourrait regarder aussi un homme à qui elle serait permise. Et ça, c'est évidemment un interdit qui concerne à la fois les hommes et les femmes lorsque la personne qui est en face est interdite. Là, ici, on a autre chose. Ce n'est plus lié à l'interdit d'en arriver à la faute avec la personne qu'on est en train de regarder avec une intention malsaine. C'est un autre problème, c'est le fait que les hommes doivent éviter de manière générale d'avoir trop de désirs, de peur que ce désir-là entraîne des pertes. Et donc du coup, selon les poskim, cet interdit-là d'avoir trop de désirs est valable à la fois avec une femme qui est interdite, mais même avec une femme qui est techniquement autorisée, et dans l'absolu, on peut même pousser et dire qu'avec sa propre femme, un homme qui, même avec sa propre femme, a trop de pensées, peut être amené, s'il n'a pas la possibilité d'avoir une intimité avec elle, à avoir une perte, ce qui est interdit. Donc du coup, c'est un interdit qui, selon la majorité des poskim, est un interdit midera banane, mais dont la gravité n'est pas à négliger. Au passage, autre chose qu'on doit éviter de regarder au-delà d'une femme, belle ou disponible ou pas, et pas des vêtements colorés d'une femme. Les vêtements colorés d'une femme peuvent amener aussi des pensées. On ne doit pas regarder non plus ni des ânes mâles et femelles, ni des cochons, ni des volailles en train de se reproduire. Et même si la personne est malé enaim, rempli Dieu, Y-E-U-X, que malach hamavet, comme le malach hamavet. Alors ici c'est l'image de quelqu'un qui a soit beaucoup d'envie de regarder, soit qui se retrouve dans une situation où tout autour de lui il n'y a que des choses interdites, on lui dit quoi qu'il arrive. Quelle que soit la difficulté de la situation, on ne peut jamais dire je n'ai pas le choix. Il faut toujours faire en sorte de tourner la tête, de fermer les yeux, je ne sais quoi. On ne peut pas dire voilà, j'ai que ça à voir, c'est de tous les côtés, ou je peux rien faire, moi je suis comme ça, je remarque tout ce qui est autour de moi, je ne peux pas m'empêcher de tourner la tête. Eh bien, tu feras en sorte de faire attention. Et si on parle de malach hamavet, parce qu'on sait très bien que c'est ces yeux-là qui peuvent entraîner la faute, et que c'est la faute la plus grave qui peut entraîner la mort de la personne. Un bon, à l'aval malach hamavet, on a dit au sujet du malach hamavet, chez Kulo malainaim, qu'il est rempli de Dieu, c'est-à-dire que c'est lui, c'est cette envie-là, c'est lui qui la donne. Bishat ptirato shel chole, au moment où un malade est en train de partir. Il se met au-dessus de son lit, avec une épée à double lame, Tipa shel marat lo yabo, et au bout de cette épée, il y a une goutte de poison, on va dire. Kevan shechole roe oto, dès que le malade voit cette ange de la mort, misdar zao potarpiv, il tremble et il ouvre la bouche, vezorka le torpiv, et c'est à ce moment-là que il jette cette goutte de poison dans la bouche, mimena met, et c'est cette goutte qui le tue, mimena masriach, et c'est cette goutte qui va provoquer la décomposition du corps, mimena padam morikot, ou enfin où le corps va prendre une odeur plutôt, mimena padam morikot, et c'est avec ça aussi que cette goutte qui va faire que la peau, la couleur de la peau du défunt change. Alors ça, c'était la fin de la braïta qui objectait. Encore une fois, la question était, une fois qu'on a appris comment Rashbag a pu faire un compliment de cet idolâtre, parce qu'encore une fois, il a fait un compliment d'Hachem, la question c'est comment a-t-il pu la regarder? La Gemara répond, Keren Zavid Havai. C'était à un coin d'une rue, donc en fait, il n'a pas cherché à la voir. Il est tombé dessus. Une fois qu'il est tombé dessus, et qu'il n'a pu s'empêcher immédiatement de constater sa beauté, il a préféré faire en sorte que la constatation de cette beauté entraîne un compliment et un shvar pour Akadosh Baruch Hu plutôt que de rester ainsi.
On avait dit, on reprend la braïta, Velo bebigde tseva shel isha, on a dit qu'on ne peut pas regarder les vêtements colorés d'une femme. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Shmuel nous dit, Afilo shtorim al gabek kotel. Même si le vêtement est étendu sur un mur, c'est-à-dire c'est pas l'interdit de regarder les vêtements qui sont sur une femme. On pourrait dire, voilà, je regarde pas la femme, je regarde ses vêtements. Et c'est interdit, non. Comme machin que même le vêtement lui-même a pas, en couleur, il est interdit. Amar Rav Papa, Bemakir Balehen, Rav Papa nous précise que ça n'est interdit que si on connaît la propriétaire du vêtement. Mais stam, un vêtement qu'on ne peut pas associer à une femme en particulier, ici l'imaginaire de l'homme n'est pas assez fort pour imaginer une femme dedans et donc pour imaginer quelque chose. Marava Ravanodi, Daikenami de Katane, on peut même le déduire de la Braïta elle-même qui dit Velo Begdetseva Shelisha, qu'on n'a pas le droit de regarder des vêtements colorés d'une femme. Velo Katane, Velo Begdetseva Anim, on n'a pas dit des vêtements de couleur en général. On a dit les vêtements colorés d'une femme. Pourquoi on a précisé d'une femme? C'est parce qu'évidemment qu'on sait que c'est ceux des femmes et pas ceux des hommes. Mais c'est pour nous dire qu'il faut que ce soit des vêtements colorés de femmes dont on connaisse la propriétaire. Amar Chizda, Anemile Ba'atike, et on précise que même si on connaît la propriétaire, il faut que le vêtement soit vieux. Aval Bechatim, et si c'est un vêtement jamais porté, Litlanba, il n'y a pas de problème. La preuve, ici, qui est proposée par la Gemara, des Ilotemachi, si tu n'y passes là, Anan Mena, Liashpure Echia Vinan. Comment peut-on donner des ourlets ou des réparations à faire lorsqu'on achète un habit neuf? Toujours quand on achète un habit neuf, il y a souvent, à l'époque en tout cas, des petites retouches à faire. Il n'y a pas vraiment de prêt-à-porter comme aujourd'hui, donc des retouches à faire. Comment peut-on apporter finalement des vêtements alors que si c'est la femme qui les apporte, ou même le mari, eh bien, le couturier va forcément savoir à qui appartient ce vêtement. Il n'a pas le droit de regarder ce vêtement. Donc la Gemara nous dit que c'est forcément la preuve que lorsque le vêtement n'a pas été porté, il n'y a pas de problème. La Gemara dit que c'est pas forcément une preuve, parce que là-bas, dans le cas du couturier, la raison peut être autre, c'est parce que il est en train de regarder un vêtement, mais dans le cadre de sa profession, et on verra tout de suite que dans le cadre d'une profession, on part du principe qu'il n'y a pas de pulsion comme lorsqu'on est en dehors du travail. Ou ta mère, selon toi. Hadama Rav Yehuda, explique-moi ce que dit Rav Yehuda. Min bemino muta leachnis kimifrol bashfoferet. On a vu il y a quelques instants qu'on n'a pas le droit de regarder des animaux en train de s'accoupler. Mais celui qui est éleveur et qui a besoin d'aider ses bêtes à se reproduire, il a le droit d'aider même techniquement à faire en sorte que l'accouplement se fasse. Hakamistakel, et pourtant s'il le fait, il est obligé de voir ce qui se passe. Et là, be'avite tarid. De là tu vois qu'il y a un autre principe. C'est que lorsqu'il est pris dans son travail, eh bien il n'y a pas de mauvaise pensée. Achanami, be'avite tarid. C'est un peu comme dit le Rambam, il dit que le Yetzer Hara de la faute ne vient que dans un esprit qui est libre, qui est disponible. Alors lui là-bas il dit disponible de Torah, mais ce qu'on voit ici c'est que même quelqu'un qui n'est pas forcément occupé par la Torah tout le temps, s'il est occupé par quelque chose ici, en l'occurrence son travail, il n'a pas forcément la tête à penser à des choses pareilles. Amarma Mimenamet, on a dit dans la Braïta que c'est cette goutte de venin dans cette image là du Malach Hamavet avec son épée, cette goutte là qui tuerait la personne. Manima Plega d'Avoie des Shmuel, est-ce que c'est en accord avec ce que dit Shmuel? Car Shmuel disait que Damar Avoie des Shmuel Amali à Malach Hamavet, que le Malach Hamavet lui a dit personnellement, Ilo de Chayishna Likra Devraïta, si je n'avais pas de pitié, si je faisais pas attention au kavod des gens, Ava par Ana Beita Shrita Kebema, j'aurais égorgé les hommes comme les animaux. C'est-à-dire que on apprend de là qu'en réalité ce qui provoque la mort, c'est le fait que les simanim, donc la trachée et la trachée, bref, les deux simanim, les deux tuyaux qu'il y a ici pour la respiration et pour la nourriture sont coupés ici par le malach hamavet comme lors de la shrita. Et donc c'est kané veshet, je vous le dis en hébreu, mais c'est le mot français qui m'échappe. Kané veshet qui sont coupés, simplement, nous dit le malach hamavet, en tout cas il a dit à Shmuel que au père de Shmuel, c'est que finalement il le fait de telle sorte à ce que ce soit caché, quoi. Il n'a pas fait de manière dévoilée pour ne pas faire honte aux briotes. On voit du coup que c'est pas un venin qui tue, c'est la d'être ça. La Gemara dit Dilma'i tipa mechatra le ou les simanim. On ne sait pas, peut-être que c'est finalement cette goutte de venin qui coupe ou en tout cas empêche les simanim de fonctionner. Kaneveshet, et donc du coup c'est pas une preuve que c'est une marloquette avec le père de Shmuel. Mais maintenant on a dit que c'est ça qui fait que le corps se décompose et
sont mauvais. Mais ça y allait, les Rabbi Hanina bar Kahana, ça convient ce que dit Rabbi Hanina bar Kahana. Namar Rabbi Hanina bar Kahana, Amar Berav. Arot Seshal Yasri Achmeto, Yefreno al Panav. Celui qui ne veut pas qu'un défunt sente, il devrait le retourner sur sa face. Alors, si on comprend que c'est une goutte qui est émise juste avant la mort, ça veut dire qu'il faudrait retourner quelqu'un de mourant juste avant sur sa face. Or, c'est interdit de le déplacer. Bon, c'est un gros problème dans les commentaires pour comprendre cette memra. Tanour Rabbanan Moraita qui dit Venishmar Tamikol Davara, tu te garderas de toutes choses. Adam Bayom Evo l'idée Betuma Bala. Et là, ce qu'on a dit tout à l'heure, un homme ne doit pas avoir dépensé la journée qui pourrait entraîner une impureté dans la nuit. De là, on a appris Mikan tous les degrés pour éviter, entre autres, l'impureté et arriver à la pureté. Et c'est une grande mémoire qui fait partie du squelette central du plus grand livre de Moussar qui a été écrit, qui est étudié, c'est le Messilat Yesharim du Ramchal, qui part entièrement de ce principe-là et qui utilise tout ce livre pour arriver à ces niveaux-là. Marabi Pinchas Ben Yair, Torah Mevi'a l'idée Zehirut, la Torah emmène, donc l'étude de la Torah emmène la Zehirut, le fait de faire attention à ne pas fauter. Zehirut, le fait de faire attention à ne pas fauter, Mevi'a l'idée de Zirizut, entraîne le zèle, l'attention ici à faire, et non pas simplement à éviter de fauter, mais l'attention et l'envie de faire. Zrizut le zèle, Mevi'a l'idée Nekiut, amène la propreté par rapport à la faute. C'est l'étape supérieure. Non seulement je ne fais pas, mais je suis propre d'une faute. Nekiut, Mevi'a l'idée Prishut. Une fois que je suis propre des fautes, je peux arriver à un niveau de Prishut, de s'écarter de tout ce qui est matériel. Prishut, Mevi'a l'idée Tahara. Cette fameuse Prishut emmènera ce statut-là de Tahara, de pureté. Tahara, Mevi'a l'idée Hasidut. La pureté entraînera la Hasidut, le fait d'être pieux, la piété. Chassidut mevi'a l'idée anava. Cette chassidut entraînera la anava, donc la modestie. Anava mevi'a l'idée iratret. Après la modestie, on arrivera à la crainte de la faute. Iratret mevi'a l'idée kedusha. Cette crainte de la faute amènera à la kedusha, à la sainteté. La kedusha mevi'a l'idée ruach hakodesh. Cette sainteté qui amènera le ruach hakodesh, l'esprit saint. Donc une certaine capacité à comprendre, à avoir des messages divins. Ruach HaKodesh mevi'a l'idée Triat HaMetim, et cette dernière étape amènera Triat HaMetim, la résurrection des morts causés Eliyahu Navi et Elisha son élève. Chassidut Gdola Mikulan, la Gemara nous dit, mais la Chassidut, c'est plus grand que tout. Shnema, Az Dibarta Bechazon, la Chassidecha. Donc là-bas que tu as parlé Bechazon en prophétie, à tes Chassidim, c'est là de tes Chassidim les mieux. La Gemara dit, Oufliga de Rabbi Yoshua ben Levi, mais Rabbi Yoshua ben Levi n'est pas d'accord. Il dit Damar Rabbi Yoshua ben Levi, Anava Gdola Mikulan, c'est la Anava qui est le plus important. Shnema, comme c'est marqué, Ruach Hashem Elokim Alay. L'esprit d'Hachem est sur moi. Ya'an, Mashach Hashem Oti, Levaser Anavim. Parce que Hachem m'a justement nommé pour être Mevaser Anavim, pour donner les bonnes nouvelles à qui? Aux Anavim, aux modestes. On voit que c'est les modestes qui sont appelés ceux qui sont aimés par Hachem, et non pas les Chassidim. Chassidim l'onemar, on n'a pas dit Chassidim, et la Anavim. Ha, la matash anava gdola mikulan, de là tu vois que la anava est plus grande que tout. En mochim, on reprend la Mishnah qui disait qu'on n'avait pas le droit de leur vendre des arbres, et une marloquette, est-ce qu'on a le droit de vendre un arbre si on négocie avec lui qu'il le coupe après. Tanora Banan a une qui dit mochim laem ilan almenat shel lakot vekot setz. Dit vrai Rabbi Yuda nous dit on a le droit de lui vendre un arbre à condition qu'il le coupe. Rabbi Meir Omer, en mochim laem ela ketotza, Rabbi Meir vient s'opposer, c'est un akama de la Mishnah, mais qui revient ici en son nom et dire qu'on n'a pas le droit de le vendre si ce n'est si l'arbre est coupé. Dans le même genre, almenan lagoz vegozez, donc shachat ici c'est des récoltes de graines, almenat lagoz vegozez, dit Rabbi Yuda sur Rabbi Yuda, tu as le droit de le vendre à la condition qu'il le coupe plus tard. Rabbi Meir Omer, encore une fois, el mochin laem et la gezouza, sur le Rabbi Meir, on ne peut pas tant que c'est pas déjà coupé. Et pareil pour le blé, kama, almenat laktsor vekotzer, dit Rabbi Yuda, donc marloquette, encore une fois, est-ce que la condition fonctionne ou il faut que techniquement ce soit déjà coupé? Ou Tzricha, on explique pourquoi il fallait enseigner tout cela. Là, si on t'avait enseigné que le cas de l'arbre, tu aurais dit, peut-être que Rabbi Meir interdit que là-bas. Pourquoi? Keman de l'opacide. Parce que comme l'arbre ne s'abîme pas s'il reste en terre, c'est pour ça que la personne va peut-être finalement le laisser en terre, même s'il avait il s'est engagé. Mais j'aurais peut-être dit que par exemple pour le blé, il n'est pas fou le bonhomme. On lui vend du blé, il jure qu'il va le couper. Il a déjà juré. Et en plus, le blé va s'abîmer s'il reste en terre.
il perd une récolte. Et ma modèle et Rabbi Yehuda, peut-être qu'il aurait été d'accord pour le blé, qu'on peut vendre à condition. Kamashmalan Veyesh, Maïnan Ban et Tartitsi, j'ai renseigné les deux. L'arbre, le premier et le troisième, le blé. J'aurais dit Mishum, Delo, il dit Ah, Shvechayou, parce que là-bas, on ne connaît pas réellement la valeur de la chose. Aval Shachat, Dida, Shvechayou, mais parce que là-bas, il y a un shvar s'il le laisse, plus longtemps, ça prend de la valeur. Et ma modèle et Rabbi Meir, peut-être que là-bas, ce serait Rabbi Yehuda qui aurait été d'accord avec Rabbi Meir, que même s'il a promis qu'il allait le couper, il va pas le couper parce que là-bas il y a une vraie valeur qui va augmenter. Kamash ma'an v'yeshmeinan be'a kama Rabbi Meir aval banach. Et ma modèle et Rabbi Yehuda tzricha. Et donc on a à chaque fois besoin de montrer que l'un est d'accord avec l'autre, enfin que l'un n'est pas d'accord avec l'autre, que l'autre n'est pas d'accord avec l'un, pour montrer que finalement dans les trois cas, les plus stricts et les moins stricts, on a la marloquette Rabbi Yehuda, Rabbi Meir. Et bien, on a une chéla maintenant, Be'emal menat lishrot mahu. On n'a pas le droit de vendre un animal du gros bétail à un goy. On a vu, c'est une xerat rachamim. Takanat rachamim. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de leur vendre à la condition qu'il la tue, pour pas qu'on ait la xéra de peur qu'il la fasse travailler Shabbat, ainsi de suite. Alors, c'est une marque locale. Tam, tamamai, share Rabbi Yehuda, de la birshute kaime, velo matsimash elehu. La question c'est, est-ce que, finalement, là-bas, dans le cas de la récolte ou des arbres, peut-être que là-bas, Rabbi Yehuda n'avait autorisé que parce que l'arbre et la récolte restent chez moi. Le terrain est à moi. Je lui vends l'arbre qui est sur mon terrain. Et donc peut-être que Rabbi Yehuda là-bas n'a autorisé à le vendre que parce que l'acheteur n'est pas fou. Il a acheté un arbre qui est sur le terrain du juif. Il est pressé lui aussi d'aller couper son arbre et récupérer son bois ou couper sa récolte et la récupérer. Aban le peut-être que Behema pour un animal, qui va débéchouter dans le Kochavim Kaima, puisque une fois qu'on la vend, on la laisse chez le non-juif, et la condition de la shrité n'est pas quelque chose qui arrange forcément le non-juif, elle était qu'il la laisserait au din maloshna, ou peut-être que c'est exactement comme l'arbre, et qu'on part du principe qu'on fait confiance au goy lorsqu'il s'engage à couper ou à faire la shrita. La Gemara confirme avec une braïta, Tashma, Kevin, Marloket, Tanya, Behema, Melak, Tishrot, Veshochet, dirait Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda continue encore d'accepter la condition lorsque le non-juif s'engage. Par contre, Rabbi Meir Omer, En Mochim Lo, et la Shruta, Rabbi Meir n'autorise qu'à vendre un animal qui est déjà égorgé.